Yo les potes, chose promis, chose due, les 1000 likes ont été atteints, Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler des rumeurs du jour, et l'arrivée officielle de Renato Sanchez, t'en as parlé, on en a parlé aujourd'hui, accord entre le Paris Saint-Germain et le LOSC pour Renato Sanchez, montant du transfert 15 millions d'euros, il a passé sa visite médicale ce soir à 8h, et ce sera officialisé demain. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Renato Sanchez pour 15 millions d'euros seulement? Ah bah très très belle affaire Sacha, très bon joueur. Vu le prix payé, c'est une excellente affaire. Il va rentrer dans le turnover du milieu de terrain. Moi je pense qu'en Ligue des Champions, il jouerait peut-être pas avec ce système-là. Donc très très belle opération. Alors il a passé sa visite médicale à 17h30, officialisation de son arrivée au Paris Saint-Germain demain jeudi, contrat de 4 ans. Alors faut pas oublier qu'il lui restait plus qu'un an de contrat, c'est pour ça aussi que ça a coûté aussi peu cher. Le Milan AC proposait plus, mais le joueur voulait absolument rejoindre le Paris Saint-Germain. Eh ben ça c'est un bon point pour lui et un bon point pour le PSG qui dépense plus des sommes bêtement, des sommes colossales. Alors, les derniers détails de la venue de Jorginho Wijnaldum à la Roma devraient finalement être bouclés ce jeudi. Pas sûr néanmoins qu'il voyagera dès ce jour-là. Rien n'est prévu en l'état pour une annonce, mais ça a l'air compliqué ce dossier quand même. Mais bon, il finira bien par finir à la Roma, mais toujours des petits détails à régler. On ne sait pas si ça va être une vente, une option d'achat avec un prêt ou un prêt avec option d'achat obligatoire. Peut-être même que le Paris Saint-Germain pourrait recevoir 5 millions d'euros de la part de la Roma, plus une autre somme à la fin de saison. Mais voilà, l'AS Roma va payer 5 millions d'euros en guise de prise en charge du salaire de Jorginho Wijnaldum pendant son prêt. Les documents sont en préparation pour tout finaliser, Nono. Ah ben là on voit qu'il y a vraiment un changement avec Campos, hein. Ça bouge, ça bouge. Leonardo qui arrivait même pas à prêter des joueurs, alors je te parle même pas au niveau vente. Très impressionné par Luis Campos. Oh, je te rappelle quand même que Leonardo, quand il est revenu en 2019, il avait vendu pour 60 millions d'euros. Après, c'est là que ça a été le problème. Après, dans les autres mercato, ça a été compliqué de vendre. Mais quand il est revenu, il avait quand même vendu pour 60 millions d'euros. C'était quand même pas mal. Mais après, bon, Oui, on est d'accord Sacha, mais sur la durée il était incapable de vendre un joueur. on verra sur Campos. Pour l'instant, Campos, il a vendu que Areola et prêté Dagba. Pour l'instant, on verra ce qui se passera, hein. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il va y avoir, je sais pas par quel moyen, mais il y aura quand même beaucoup de débats. Bon, on verra, hein. Accord trouvé entre Leandro Paredes et la Juventus. Le club italien va maintenant devoir se mettre d'accord avec le Paris Saint-Germain qui réclame 15 millions d'euros pour le laisser partir. Je pense que là aussi, il pourrait y avoir un départ prévu, hein. Ah ben, à ce prix-là, je pense que la Juve va faire l'opération. Vu le prix qu'on a payé, le prix qu'on le revend, bon, ne parlons plus du passé. Il n'avait pas sa place cette année au PSG, ben pour le moment. Pour moi, il n'a jamais eu sa place et je n'ai pas un match référence de Paredes depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Ah là, on est d'accord, il n'aura pas marqué l'histoire du club. Il cassait des fois des lignes, bon, il servait des fois pour casser le rythme et se battre avec les autres, mais c'est pas de ça vraiment que tu as besoin, en vrai. Ah, il n'a pas laissé un souvenir inoubliable, on est d'accord. Abdou Diallo est toujours la priorité du Milan AC en défense, mais pas encore d'offre du club italien au Paris Saint-Germain. On peut pas faire une offre à la place d'Hérital, hein. On est d'accord, mais je pense que Diallo doit faire des efforts, comme Bidnachdoum. Il y a un moment, il faut baisser un peu son salaire s'il veut faire la Coupe du Monde Ah avec non, le Sénégal. c'est pas un problème de salaire, c'est un problème de prix que demande le PSG. Il demande 30 millions d'euros. Ah ben 30 millions, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le Milan AC. Malheureusement, ça ne les vaut pas. Alors, avant de passer à la grosse info du jour, Nono, et qui pourrait être le feuilleton de ce dernier mois de mercato concernant le Paris Saint-Germain, bah, une info est tombée aujourd'hui. Un responsable du Barça a tenté de soudoyer un responsable de l'UEFA pour enquêter sur Manchester City et le Paris Saint-Germain au sujet du fair play financier en février 2020, selon Cooper Simon, je ne connais pas. Alors, y a-t-il quelqu'un dans votre département que nous pourrions payer pour surveiller City et le Paris Saint-Germain, aurait-il déclaré au cours d'un repas? Bon, c'est pas surprenant, hein. Bon, ben là, ça prend des proportions vraiment inquiétantes. Au lieu de s'occuper de leurs problèmes à eux, ils font une obsession sur City, sur le PSG. Ça veut dire qu'ils veulent rester tous les quatre grands clubs ensemble, tout seuls. Voilà. Non, mais La concurrence, ils ne l'acceptent pas. quand t'es bien financièrement, bah y a pas de problème. Tu peux peut-être. Déjà, c'est pas bien de faire ça, quoi qu'il arrive, même si t'es bien financièrement. Mais quand t'as un club qui est endetté de 1,3 milliard d'euros et que tu demandes il y a 2 ans, alors que tu viens de te prendre un 8-1 ou un 8-2 contre le Bayern, déjà essaye de régler les problèmes de ton club avant de t'occuper des autres. Je comprends pas. Eh ben, on est d'accord. Déjà qu'ils ont vendu tous les bijoux de famille. Et moi, on
me dit que le Barça va mieux. Je dis non, le Barça ne va pas mieux et on en reparlera dans quelques mois ou dans quelques années. Alors le Paris Saint-Germain veut recruter Bernardo Silva, le joueur n'est pas contre un retour en France. Prix environ 80 à 85 millions d'euros, ciblé par le Barça. Il est prêt à quitter Manchester City, pas encore d'accord entre les deux clubs, loin de là. Et il ne serait pas contre un retour en France. Il ne faut pas oublier que c'était Campos qui l'a fait venir à Monaco en 2014. On est d'accord, bon mais maintenant c'est toujours pareil. Comme on n'a plus la notion des prix, moi ça me paraît cher, mais ça serait un joueur très très intéressant pour le PSG. Très très bon joueur. Ouais, c'est sûr que c'est cher, Nono, mais si tu veux un top au milieu, il faut absolument mettre l'oseille. Et là, franchement, honnêtement, il a tous les critères pour être le milieu de terrain idéal du Paris Saint-Germain. Ah, il coche toutes les cases, hein. C'est un excellent, excellent joueur. Moi, je vais te dire, entre De Jong et lui, je prendrais lui parce que De Jong est un peu plus le même profil que Verratti, alors que Bernardo Silva a un profil beaucoup plus différent que Verratti, que Vitinha. Il peut apporter autant défensivement qu'offensivement, il sait marquer des buts, il sait faire des passes décisives. Moi honnêtement, voilà, ils en font la priorité pour cette fin de mercato, ça risque d'être compliqué parce qu'on sait qu'entre City et le Paris Saint-Germain, il y a une guerre géopolitique. Bon, le Barça quand même, ils ont pas mal dépensé et là on nous dit que très clairement si De Jong ne part pas, ils pourront pas faire Bernardo Silva. De Jong n'a pas envie de partir, encore moins à Manchester United. Et il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont sur De Jong, à part peut-être le Paris Saint-Germain. Alors peut-être que si Paris est sur De Jong, peut-être que Barça va accepter de vendre De Jong au Paris Saint-Germain. Mais pour l'instant, à l'heure où on parle, Paris, ils sont plus sur Silva que sur De Jong. Donc ça risque d'être compliqué pour le Barça. Mais cette guerre géopolitique pourrait aussi contrarier le Paris Saint-Germain. On est d'accord, bon mais malgré tout, Bernardo Silva, ça serait une énorme recrue, très grand technicien, le mec il couvre des kilomètres et des kilomètres, infatigable. Non, ça serait une excellente recrue. Hein. Mais par contre, ce qui m'inquiète, s'il y vient, qu'est-ce que t'en penses? Ça veut peut-être dire que Neymar s'en va. Non, pas du tout, parce qu'il peut jouer dans plusieurs registres. Et je pense que Neymar, moi je vais te dire la vérité sur Neymar, Nono. Je pense que toutes ces histoires, les déclarations de Nasser, comme quoi il est possible qu'il s'en aille, tout ça, moi je pense qu'en fait, ils n'ont jamais voulu s'en séparer et qu'ils ont fait tout ça pour un petit peu lui faire bouger le cul un peu. J'ai l'impression que c'est ça, moi. Eh ben, j'espère que tu as raison. Moi, une chose est certaine, je suis sûr qu'on va avoir un grand Neymar jusqu'à la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, faudra voir. Moi, je peux pas l'affirmer parce que c'est un joueur qui peut se blesser à tout moment, c'est un joueur qui peut péter les plombs à tout moment. Mais voilà, je cherche le mot exact, Nono, mais je pense que très clairement, ils l'ont mis devant le fait accompli pour qu'il se bouge le cul très clairement. Moi, c'est mon avis. Ah bah oui, mais même lui a dû être surpris. Comment le Paris Saint-Germain qui m'a acheté 220 millions veut me jeter comme un malpropre. Et apparemment, il s'entend très très bien avec Christophe Galtier. Apparemment, il y aurait une... Bon, ça, c'est pas sûr, hein, c'est certains médias qui le disent, mais apparemment, il y aurait une discussion à l'entraînement. Comme quoi Neymar aurait dit à Galtier, je vois que tu me fais confiance, moi je vais tout te ramener cette année, la Coupe de France, le championnat, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions. Bon, ça reste à vérifier, hein. Mais voilà, Neymar, quand il se sent aimé et quand on a confiance en lui, c'est peut-être plus le même Neymar mentalement. Ah ben moi le premier qui l'a beaucoup critiqué, qui croyait qu'il était perdu pour le football, ce mec quand il veut être sérieux, c'est un phénomène. Mais le problème, Nono, et après on finira là-dessus, tu sais très bien que rien que samedi, là, il peut péter un câble et après on va plus parler comme ça. Et c'est pour ça que là, le problème c'est que après le match contre Nantes, on aurait dit qu'il avait fait une saison complète alors qu'il avait fait qu'un seul match. C'est ça votre problème. Voilà, c'est tout. Ah, moi c'est pas mon problème. Moi je trouve qu'il a l'air heureux, qu'il a envie de jouer, pourvu que ça dure, hein, c'est tout ce que je dis. C'est ça le problème, pourvu que ça dure. C'est ça le problème. C'est tout ce que je dis, pourvu que ça dure. Et ben voilà les postos, voilà les dernières infos de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci pour les 1000 likes pour ma vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.